Oui, heureusement que mon Père Noël me suit, hein? Autrement, qui c'est qui pourrait dire à nous voir aller que on est entre Noël puis le jour de l'an? Hein? Tu dis rien? Rien à dire, c'est la vérité. Bientôt, ça va être la fin de l'année, puis il y en a un autre qui va commencer. Et de même à tous les ans, c'est temps de l'hiver. Il n'y a pas de quoi le mentionner. En tout cas, mon homme, si toi et moi, on était à Québec à ce temps-ci de l'année, on aurait d'autres choses à se mettre entre les mains qu'une ciotte puis une hache. Si tu vois ce que je veux dire. Comment t'en pas y penser? N'en dis pas plus. Ah bon? Doucement. Wow! 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 Hey, s'il y en a qui veulent descendre à Saint-Archange là, pour le jour de l'an, j'ai arrangé que vous rien décider pour vous autres. Retour, surtout. Wow! Et vous donnerez vos noms à soir au réfectoire pour le souper, OK? Quoi se déranger? S'il n'y a pas de quoi, mon homme, je fatiguerai pas les joueurs pour rien, hein? Maintenant, si tu veux savoir plus, tu iras voir en personne. Moi, j'ai pas le temps de faire la gazette, OK? Hey! Dommage que mon oncle Zidore soit pas ici. Parce que pour faire la gazette, il laisse pas sa place. Hey, Lionel, ça te tenterait-tu? Hey, t'as coup qu'on frapperait quelques créatures bien accommodantes, ça changerait le mal de place. Si j'y vais, ce sera pas pour me griller d'une créature. C'est un homme marié, moi. Ah ouais? OK. Oh! Oh! Ben, je sais que ça intéresse, là. Ils veulent descendre à Saint-Archange ce soir, vous aurez qu'à donner votre nom, OK? C'est pas pour savoir qui y va. C'est juste pour savoir combien de chevaux attelés. C'est tout. La malle! Hein? La malle n'est pas arrivée. Ça va pas marié, toi? Je suis pas marié, je suis juste à côté. Mais c'est en attendant. En attendant d'en trouver une autre. Non, c'est bien sérieux entre nous autres. Il vous a demandé si la malle était arrivée. À soir, au souper, peut-être bien. Hein? Hey! José, on chaîne. Je fais des choses comme faut, là. Pas domper. Ah, on y va. Oui. Oui, bon, Oui, par là. La journée est finie. Rien de spécial? Non. Bonsoir. En toilette. As-tu une minute? Oui. Veux-tu un scotch? Un petit. J'ai un problème. Rien qu'un? T'es bien chanceux. Il est tout seul de sa nature. D'autres gens, j'en ai des foules. Tiens, Merci bien. cheers. Il faut que j'aille à Montréal. Tout de suite, là? Je peux prendre le train de nuit. En tout cas, il faut absolument que j'y sois demain matin à 9h30. Tu comprends? Mais... Et justement, je ne pourrai pas revenir à temps pour prendre le train avec Juliette et les enfants pour aller chez ta mère pour passer le jour de l'an. Mais ça n'a aucun bon sens, ça n'a ni queue ni tête, ça peut pas attendre après le jour de l'an. Non, justement. D'après ce que m'a dit le colonel Sanderson. Il est bien niaiseux, ton Sanderson. Malheureusement, c'est l'actionnaire majoritaire de la buanderie. De plus, il est président pour tout le Canada de la compagnie qui nous fournit les produits nettoyants que nous utilisons. Il a pris certaines décisions qui doivent être sanctionnées avant le 31 décembre. Tu comprends? Ce que je comprends, c'est qu'il va falloir que tu annonces à Juliette que tu peux pas aller chez la mère avec elle. Ça, j'ai pas le choix.
Mais je suis pas sûr que Juliette va comprendre. Va vouloir comprendre. Me suis-tu? Ta sœur, depuis qu'on a pris la maison de la Malbaie, n'est plus comme avant. On dirait qu'elle m'en veut. Mais mets-toi à sa place. Mais le crack de la bourse de New York, c'est tout de même pas moi qui l'ai provoqué, grande dame. J'ai perdu de l'argent, mais c'est un concours de circonstances. Ce n'est pas de ma faute. J'ai rien à dire là-dessus. J'en sais pas assez pour te juger. Mais ce que je peux dire, c'est que McPherson, qui est un nono, qui est un ignorant de la dernière espèce, ben lui, il a réussi à en faire de l'argent. Ça fait que je me dis que c'est trop compliqué pour que je comprenne, puis j'aime autant me la fermer. Tu m'aides beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je parle à Juliette à ta place? Ça va pas t'aider vis-à-vis de Juliette, ça. God damn. Je pense que le mieux à faire, c'est de prendre un deuxième scotch. En veux-tu un autre? Non, merci bien. Si au moins tu l'accompagnais, ça serait un moindre mal. Ça, Raoul, tu le sais, c'est impossible. Surtout si tu t'en vas. Je suis toute seule pour faire marcher la patente. À moins que vous embauchiez Vipérine temporaire. On n'a pas les moyens, là. Bon. J'ai encore du travail à faire, mais tu peux t'en aller. Je vais faire le tour avant de tout fermer. Bonsoir, Raoul. Bonsoir, Monsieur Savary. Ah! T'es encore là, Maurice? J'ai fini, là. Vous aussi, votre journée est faite? Le temps d'éteindre. Ah ben, je vais vous aider. Non, non, c'est pas nécessaire, puis t'as encore des mains sales, tu pourrais salir les murs. À votre goût, mademoiselle Antoinette. C'est vous qui êtes boss. Ah, excusez-moi. J'avais une chose à vous demander. Le grand boss, monsieur Savary, il est satisfait de mon ouvrage? Il m'a encore rien dit. Si vous a rien dit, ça doit être qui doit être satisfait. Puis vous, mademoiselle Antoinette, êtes-vous satisfait? Moi, du moment que les femmes manquent pas d'estime pour faire le repassage, c'est tout ce que je demande. Comme ça, tout est parfait. Ma mère a toujours dit que la perfection, c'était pas de ce bas monde. Mais ça s'endure. C'est le principal. Bonsoir, mademoiselle Antoinette. C'est ça, bonsoir. Attends-tu quelqu'un, Antoinette? Non, personne. Je partais, là. Alors viens, je vais te déposer. Ah ouais, démon! T'es en train de dire ton chapelet? Vas-y, mauvais Valérie. Ouais, si tu vas faire mieux. Ah ben, nous autres, on est deux. Ça fait que ça va être plus long. Oh, sac, McPherson, t'es en santé, toi?
semble que c'est encore plus frais à soir. Je sais pas si je me trompe. Ah, tu te trompes pas. C'est frais en masse. Ben écoutez, là, le premier baptême qui touche à mon Père Noël, il y a mon poing d'en face. Hé, les gars, le foreman a dit qu'il y aurait des slés pour descendre à Saint-Archange. Moi, je vais en profiter, puis je suis sûr que je reviendrai pas bredouille. Ah, voyons donc, Saint-Archange, c'est grand comme... Oui, mais Bizarillon, c'est un bon foreman. Il veut pas perdre ses hommes. Non, je suis sûr que... il a fait descendre du monde, là, du beau monde d'en bas. Ah, ça vaut s'appeler Saint-Archange de la famine. Moi, je vous gage ma chemise qu'un gars qui veut, il restera pas sur sa faim. Tu manques pas d'assurance, Valérien? Avec la gang de gars qui est ici dans le camp. Ah, je veux pas me marier, mon homme, du moment que j'aurai mon tour, tu sais. Bon, qui c'est qui vient? Si j'y vais, ça sera pas pour ça. Juste pour changer le mal de place. Un moto. Ouais, puis toi, McPherson? Ça va dépendre. Là, j'ai faim. Ouais, moi tout. Allez, j'y vais. Salut. Pour toi. Pour toi. Ah, et puis moi, là. Toi, t'en as pas. Puis toi non plus. Ah, moi, il n'y a pas de blonde. Comme ça, tu t'ennuies jamais des filles. Ah, rien que de celles que je connais pas encore. En est une pour toi, Tremblay. On voit rien qu'il y en a qui l'appellent Bisou. C'est loin là. Ah ouais? C'est pas de là, maudit décornifleux. Privé, C'est Marie des Neiges. Très bien que je sois là avec toi. Une créature, même s'il n'y a rien pour la regarder, là, ça me ferait pas de tort. Je peux pas croire que tu t'en vas, Raoul Savary. Je peux pas croire que tu t'en vas à Montréal pour le jour de l'an. Mais non, je serais revenu ici pour le jour de l'an, mais pas à temps pour aller chez ta mère. Si tu veux que nous passions le jour de l'an ensemble, tu n'as qu'à rester ici, à Québec. Je serai de retour dans la soirée du 31 au plus tard. Mais voyons donc, tu sais bien que c'est pas possible. Je peux pas laisser Maman toute seule quand Lionel est au diable vert dans les chantiers, puis quand Antoinette est obligée de rester à Québec pour travailler à cause que Vipérine ne peut pas la remplacer. Vu que Vipérine, vous l'avez congédiée. Juliette, il faut que je parte. Tâche de comprendre. Tout ce que je comprends, c'est que tu t'en vas. Regarde-moi, Raoul. Il y a une autre femme dans ta vie, hein? C'est ça, hein? Tu m'aimes plus, hein? Ça peut pas être autre chose. Juliette, il n'y a pas d'autre femme dans ma vie. Si je vais à Montréal, c'est à cause du colonel Sanderson qui veut que je sois à Montréal demain matin. Et quand le colonel Sanderson veut que je sois à Montréal, je vais à Montréal. Comprends-tu ça? Non. Si c'était une femme, je comprendrais. Peut-être. Mais un vieux colonel tout ratatiné, tout rabougri, non, je comprends pas. On n'est plus en guerre, là. Juliette, c'est de l'enfantillage. Les affaires sont très difficiles en ce moment. C'est une sorte de guerre, crois-moi. Et là, je dois monter au front, comprends? Ça doit être mon taxi. Non, papa, on veut pas que tu t'en ailles. Reste avec nous. Faut que tu sois ici au jour de l'an. Je ne peux pas. Papa a des affaires très importantes. Il ne peut pas rester. Tonio, conduis-toi comme un homme. Je ne veux pas devoir pleurer. Allez, donne-moi la main. Mieux que ça. Bon. Obéissez bien à votre mère, hein? Comme si j'étais ici. Bon voyage quand même. Tu embrasseras ta mère pour moi. Oui, je viens, je viens.
Bon, allez, les enfants, dans vos chambres, hein? Allez. Eh, qu'est-ce que ton père t'a dit, toi? Allez, allez, allez dans ta chambre. Allez. Toi aussi. Est-ce qu'on va aller chez grand-maman Rosanna quand même? Ben oui, ma petite Janda. Ta grand-maman, elle aurait trop de peine de ne pas voir ses petits-enfants, hein? Allez, viens te coucher. Tu es seul? Oui, oui. Je peux entrer? Oui, oui, entre. Merci, merci. Bonjour, Alex. Bonjour, papa. J'espère que je ne te dérange pas, au moins. Non, 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 non. Non, non, je rangeais un peu. J'ai reçu quelques amis hier soir. Faut bien fêter, n'est-ce pas? C'est la saison. Des amis de couvent? De couvent? Bon, c'est possible. Mais c'est pas pour ça que je les ai invités. Ah. Non, non, c'était pour nous amuser un point, c'est tout. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Du café, par exemple? Non, non, je te remercie. Non, rien du tout. Alors, vous vous êtes bien amusé, dis-tu. Y avait-il des garçons? Des garçons? Il y avait des hommes. Des hommes, mon cher papa. Tu sais, je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis plus une enfant. Non, mais quand même, je trouve que parfois tu n'es pas très raisonnable. Tu manques de sagesse, Alexandrine. Ah, des fois, la sagesse, c'est déraisonnable, tu penses pas? Non. Bon. Maman va bien? Oui, oui. Enfin, du moins, je suppose. Elle ne se plaint pas, en tout cas. Justement, c'est pour lui faire plaisir que je suis ici ce matin. Oui, mais enfin, tu comprends, ça me fait plaisir à moi aussi de te voir, bien entendu. Seulement, ta mère voulait s'assurer de ta présence au jour de l'an. Et tu sais comme elle peut être timide parfois. Enfin, elle n'osait pas te poser la question directement. Alors moi, je te la pose. As-tu l'intention de partager avec ta mère et moi, ainsi qu'avec ton frère Benoît, notre repas du 1er de l'an? Tu trouves pas ça ridicule d'inviter ta fille sur ce ton de cérémonie? T'es comique des fois, pauvre papa Cyprien. Ne m'appelle pas pauvre papa Cyprien. Tu sais que j'ai horreur de ça. Je n'ai plus une enfant, Alexandrine. Bon, ben alors, est-ce que tu vas venir à la maison au jour de l'an? Oui, cher papa. Puis je vais même vous apporter de beaux cadeaux, de belles étrennes. Es-tu satisfait? Ben, c'est ta mère qui va l'être. Ah ben moi aussi, d'ailleurs. Peut-être profiterais-tu de la circonstance pour me demander ma bénédiction? Oh, si tu veux, hein. À 2 genoux. Et prendre de bonnes résolutions pour l'année 1930? C'est-à-dire? Alexandrine, cette séparation, ce divorce, ça n'a aucun sens, tu le sais bien. Amédée et toi ne pouvez pas divorcer. Non seulement c'est contraire à la religion, mais ça ne se fait tout simplement pas. La fille de Cyprien Fournier ne peut pas avoir un divorce. Qu'est-ce qu'on dirait dans toute la ville de Québec? Je serais déshonoré, moi. Alors profite de la nouvelle année pour renoncer à ton projet. Et prendre de bonnes résolutions, surtout celle-là. Tu n'en seras que plus apprécié par les gens de notre milieu. Il n'y a pas de honte à rentrer dans le droit chemin. Tu diras à maman que je pourrai pas aller à la maison pour le jour de l'an. Je suis occupée ailleurs. Très bien, Alex, très bien. Nous passerons le jour de l'an sans toi, avec ton frère Benoît, qui, lui, je dois le dire, a plus de tête sur les épaules que toi. J'appellerai maman. Tu feras ce que tu voudras, Alex. Quant à moi, c'est comme si je n'avais jamais eu de fille. T'auras jamais dû en avoir de fille!
chicanais avec ton père. Je viens de le voir dans le portique. Il était raide comme s'il venait d'avaler sa canne. Je n'irai pas à la maison pour le jour de l'an. Ah, comme ça, tu vas être veuve, toi aussi? Moi, Raoul est parti à Montréal. Alors, tu vas venir à la campagne avec moi chez ma mère. On va passer le jour de l'an ensemble. Hein? Entre veuves. Oh. Elle est bonne encore pour un bout de temps. Bonjour, monsieur Lavoie. Bonjour, ma belle-fille. Joseph Arthur parlait justement de toi, Noëlla. Ah? Dis-y donc, Joseph Arthur, ton idée? Ben, vois-tu, Marie des Neiges, elle s'ennuie bien gros d'Yvon. J'imagine que toi et tout, tu dois t'ennuyer de ton Lionel. Je me trompe pas, hein? Ça va que j'ai pensé que si tu voulais, et puis si ta belle-mère était dedans, tu pourrais venir passer quelques jours à la maison. Chez nous. Marie des Neiges, puis toi, vous pourriez jaser en jeunesse. Des jeunesses, ça a le goût d'être ensemble, des fois. Des moins vieux et tout, cher. Moi, je suis pas contre, Noëlla. C'est à toi à dire ton idée. Ben, j'haïrais pas ça. Marie des Neiges, je l'aime bien. Hein? Puis, ma mère puis moi, on peut passer quelques jours ensemble sans trop s'ennuyer. Hein, ma mère? On jouera aux cartes, cher. Et puis, toi, mon jeune, tu viendras nous tenir compagnie, hein? Mon jeune? Ah, si vous m'invitez, je dis pas non. Plus de problème. Bon! Ça coule comme les chutes de Montmorency. Ben, c'est de là que je viens, moi. Ah oui? C'est une belle place. Moi, je suis de plus bas, de Rivière-du-Loup. Ah. Puis, c'est réparé? Oh oui, puis il a bien fait ça. C'est toi qui as pris la place à McPherson, hein? Moi, j'ai pris la place qu'on m'a offert. J'en sais rien de plus. Faites-vous de quoi la veille du jour de l'an? Moi, je fais rien, puis mon frère non plus. On n'a pas de famille à Québec. T'as un frère? Comme quoi, par exemple? On pensait aller dans un club là, pour fêter ça. Non? Ben, qu'est-ce que t'as dit, Périne? Ben, je vais dire comme toi. Il te ressemble-tu, ton frère? Ben, c'est pas mon jumeau, là, si c'est ça que tu veux savoir. Puis? Mais, rien qu'en ami, par exemple, hein? Rien de plus, on vous avertit d'avance. Non, parce que moi, j'ai un chum, hein? Un ami sérieux. Oh, oui, juste pour se désennuyer. Rien de plus. Bon, ben, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi on dirait non, hein, Périne? Oh, non. Comme ça, ben, on passera vous prendre, hein? Disons vers 10 heures du soir, là, pas du matin. Salut. Ça, salut. À bientôt. Tu penses-tu qu'on fait mal? Oh, vie Périne, si tu penses à McPherson, là, le nono, il avait rien qu'à rester. Il sera toujours temps de penser à lui au printemps. Si jamais il revient. Oh, je te dis, nono de même, ça se fait plus. Il doit pas être loin de midi, là.
maudit chien bisaillon, il veut nous tenir jusqu'à la dernière minute. Ah ouais, si, Valérien, si. Ça passe le temps. Si, Ah ouais. si, baptême, on fait rien que ça, si. Hey, coudonc, Lionel, t'as connais-tu cette histoire-là, du gars qui parlait sur le bout de la langue? Oui, je la connais, je la connais. Ah ouais, si, Valérien. Si! Oh! C'est bon! Et c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Vous avez l'après-midi off. Les slés pour Saint-Archange vont partir tout de suite après le dîner. Yeah. Ah, et puis, mon Macpherson, t'as une idée de fête? Viens-tu aux créatures avec moi à Saint-Archange? Là, je pourrais. Je vais manger avant. Ouais, puis vos deux, vous n'avez pas changé d'idée. Bon, ben, si ça vous fait rien que je me grouille, hein? Ça commence à être pesant. Ouais. Merci bien, ma petite fille. On ne te fera pas notre chanson, le rapport à l'autre. Hein? Bonjour, madame. Merci. Salut, Bonjour. Ben. Merci encore une fois. On va servir à Don du train. Y a-t-il quelqu'un qui est venu? Oui, mais c'était mon père avec la guignolée. Siméon? Il est venu ici avec sa guignolée? Mais t'aurais pas dû. Il fait ça pour me narguer. Puis, y a-t-il donné de quoi? Ben, comme de raison, le beau-père. À l'un ou à l'autre, tout ça, c'est rien que juste pour le bien des pauvres. Quelle différence ça peut bien faire, hein? Une main qui donne a toujours une couleur. Puis quand c'est pas rouge, c'est bleu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ici qu'on va dormir. Puis les enfants vont coucher dans la chambre à Valérien. Oh, c'est pas comme un lit de ville, hein? C'est une paillasse. Ça sent bon. Ah, ça sent le foin. Ben, ça en est. Ah, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées, tiens. J'en ai de besoin, hein? Voilà, wow. Ah, Ticoune! Bon, regarde ça. Rosanna doit nous attendre, là. Venez-vous-en. C'est mon oncle Siméon qui arrive pour la guignolée. Ah oui? Venez-vous-en, les enfants. Tenez au bien. La fille est née pour l'embrasser. On t'y fera faire bonne chair. On t'y fera sauter les pieds. Ben, bonjour la compagnie, puis toutes les dames de la maison. Bonjour, Siméon. Oh ben, gardons ça, Juliette est là. Eh oui, puis Alexandrine avec, hein? oui. Et la fille du notaire Fournier. Ah ah. Mais Raoul n'est pas ici. Il est resté à Montréal à cause de ses affaires. À Montréal, c'est des grosses affaires, ça. Les enfants, Puis t'as tout ton petit monde avec toi, Rosanna, mais c'est bon, ça. Ah, tout ça pour les pauvres du bon Dieu. Merci bien, Rosanna. De quoi c'est que tu fais ici, toi? Ben, tu le vois bien, innocent, je passe pour les pauvres, là. C'est la guignolée, par à ta beuh. Ben, la guignolée, c'est pas toi.
puis si j'ai tout donné. Je donne au premier arrivé, tu sauras. Donne-moi ça, c'est à moi que ça revient. Ben, t'as menti, c'est le bien des pauvres, c'est pas le tien. C'est à moi. Et tu rendu si bon aux Arthur Lavoie pour arracher le pain de la bouche des infortunés, le pain de la charité chrétienne. Tu viendras pas me faire la morale ici de Siméon Desrosiers. T'as pas honte de mêler la politique à la charité du bon Dieu? Ah, c'est toi qui as commencé. Ah ben, t'as menti. Ah, moi, c'est toi qui as commencé. Je sais pas. Bon, ben, salut les gars. Hey, McPherson, si tu décides pas à cette heure, il va falloir que tu marches et tu changes d'idée. Ah, je sais plus. Ouais. As-tu peur à ta Joséphité? Hey, boss, j'ai dit que personne va y faire mal. Ben, il peut rester s'il veut. Moi, je vais m'en occuper personnellement. Hein? Ah ouais, Pauline, ah ouais, donc. Okay. L'archange de la famine. Je me demande est-ce que c'est qu'ils vont trouver là? Inquiétez-vous pas, les gars. La compagnie fait bien des choses, hein? Sans que ce soit officiel comme de raison. Tant mieux pour eux autres. Nous autres, on est bien comme on est. Ah, je comprends ça. Les créatures, c'est pas la fin du monde, hein? Quand on en a vu une, on les a toutes vues. Le nouvel an, on célébrera ça au printemps, quand on sera rentré chez nous. En tout cas, si l'ennui vous pogne, venez faire un tour à ma chambre. J'ai du bon stuff à boire. Puis il y a un gars ou deux qui ont décidé de rester eux autres et tout. On se fera une soirée entre hommes, hein? Merci bien, j'ai pas le cœur à faire. Ça va de gré. En tout cas, je vais m'autant être dans ma peau que dans leur. C'est vrai, ça, qu'ils lui font manger de la dynamite? C'est à cause de la nitro. Ça lui donne bien du cœur à l'ouvrage, mais crève, c'est pas long. Oh, Antoinette, penses-tu qu'on va être prête à temps? Il est seulement 9 h. Ils ont dit à 10 h. Ouais. Arrête de t'énerver, Vipérine, puis tu vas avoir tout le temps qu'il te faut. Oh, je me sens pas en mode. Ça fait bien longtemps que je suis pas sortie. Je veux dire, avec un autre que McPherson, là. Oh, ben, parle-moi pas de lui. Surtout pas à soir. J'ai pas envie d'être de mauvaise humeur. On a décidé de sortir, ben, on va en profiter. Puis plus que moins. Mais Antoinette, il faudra pas dépasser les bornes, hein? Tu as fait savoir à Maurice qu'il fallait pas qu'il s'attende à plus. Plus? Plus quoi? Hum? Plus. Plus. Ça veut rien dire. Mais Antoinette, voyons donc, plus. Tu sais bien ce que ça veut dire? Les hommes pensent rien qu'à ça, plus. C'est tout ce qu'ils cherchent, plus. Mais en tout cas, moi, c'est bien clair, hein? Plus, c'est rien pantoute. Vipérine, fais donc pas la niaiseuse. Bon, mon Dieu, c'est eux autres. Car en plus, ils sont en avance. Bon. On n'est pas tout seul. C'est les carcasses de chevaux morts la semaine passée. Les loups, ils viennent réveillonner. Je vois ça d'ici. Avec Raoul puis Juliette autour. Il faut attendre minuit pour se souhaiter la nouvelle année.
Je vois mes mères et tout qui s'endorment, puis qui se réveillent en disant « C'est bientôt, cher, que l'année va changer. » Et je vois Noël là. Oh, puis j'aime mieux pas en parler. Moi et tout. Je veux autant pas en parler. Tu dors pas à cette heure-ci, toi? Hey, moi, ma job, ça en est. Le job, ça nuit. T'as pas peur de te faire manger par les loups? Mémé, bonne année, Mémé. Elle a fait ça avec nous autres. Ah, mon petit Mémé, bonne année. Bonne année, mais oui, bonne année, ma fille. Regardons ça, les petits gars. Bonne année, mon Tonio. Encore Bonne année, mon homme. Bonne année, Yvon. Puis que 1930 t'apporte toutes sortes de bonnes choses. Puis le paradis à la fin de tes jours le plus tard possible. Que 1930 soit meilleur que 1929, puis que le printemps soit bien à bonne heure, puis le dégel au mois de mars. Tu demandes rien, toi, là. On va célébrer ça, mon Lionel. Une fois et pas coutume. Puis ici, il n'y a pas de danger qu'on fasse des fous de nous autres. Hein? Oh! Viens, mon homme. À nos femmes. Je bois ça. À nos parents, hein? Ceux qui sont morts, puis à ceux qui sont vivants. Je bois ça et tout. Ouais. C'est dommage que Valérien et McPherson ne soient pas ici. Ouais. Je leur souhaite bien du plaisir. Est-ce bien qu'à nous coucher à cette heure? Ouais. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Vas-tu réussir à dormir au moins? Ah, mon Dieu. Si mon pauvre papa Cyprien me voyait. Oh, quelle aventure. Oh, tu regarde. Ça, c'est au cas où tu pourrais pas attendre jusqu'à demain matin. Après ça, tu vas en arrière de la maison puis tu le mets dedans avec os. Oh, wesh. Bon, ça me fait penser. Une fois, ton père était venu ici, puis, ben, il avait eu besoin. Alors, en sortant de Bécosse, il était là qui disait tout le temps que c'est primitif tout ça. Il était drôle. Je l'imagine. Vous allez empêcher les petits-enfants de s'endormir. Demain, on a une grosse journée. On le fera plus. Non, promis, juré. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit. Et ça sent bien la boucane ici, hein? J'en prends encore un peu. Non, Maurice, non, on n'avait dit rien de... Un dernier, mademoiselle Antoinette. Oh, ben, appelle-moi pas Mademoiselle Antoinette, en plus, à cette heure-ci de la nuit, je le prends pas. Antoinette, c'est pas une manière de commencer la nouvelle année. Et puis, toi, Vipérine, là, tu fais bien de la peine à mon petit frère. Il reste dehors. Tu veux pas que je l'appelle? Il a le cœur bien sensible. Je suis bien fatiguée. Oh, je pense que j'ai mal au cœur. Ah bon? Ben, dans ce cas-là, c'est différent. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne année quand même. Bonne année. C'est ça, bonne année. Je pouvais pas. Puis c'est pas parce qu'il était laid, non. Laisse donc faire les explications. T'as-tu encore mal au cœur? Non. Ça va mieux à cette heure.
Tant mieux. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Ouais. Bonne année. Alors, c'est moi, j'ai besoin de rien. C'est tout ce qu'il me faut. Tant pis pour toi, moi, je voulais rien que ton bien. Avant, il fallait rejoindre tes chums. Là, je m'en sac, tu sais. Et bonne année quand même. Ouais. Tu vois que je suis pas rancunier. Vous, pareillement. Bonne année. Tu fais ici, toi? Quelle heure qui est, donc, là? C'est quasiment le jour. T'es revenu avant le temps? Oh, il n'y avait rien pour moi, là. T'es revenu à pied? T'as marché de Saint-Archange-de-la-Famine jusqu'ici, à pied? C'est pas tellement loin. C'est le fret. Puis la noirceur, ils ont entendu des loups. Moi, ton coat. Tiens. Oui, ça, là, ça va te déniaiser. Ah ouais, un autre gorgée, là. Ça va te réchauffer. Hein? À pied. Puis tu vas te coucher. Ouais. Pense à Vipérine. Ça va te réchauffer. Niaiseux. À pied. Bonne année. Bonne année. Bonne année.